Le journal Mediapart a mené une enquête sur la série Jusqu'ici tout va bien, réalisée par l'humoriste belge Nawel Madani. Une quinzaine de techniciens se sont exprimés et au programme, propos homophobes, tension permanente et mise en danger des salariés. Super ambiance. La série Jusqu'ici tout va bien, diffusée en avril 2023, a pété les scores sur Netflix. Sauf que selon une partie de l'équipe qui s'est exprimée anonymement auprès de Mediapart, c'était le pire tournage de leur vie. Pendant plusieurs mois, Khadija Zerouali, journaliste chez Mediapart, a interrogé des assistants et des assistantes de plateau, des techniciennes à l'image, au son, des décorateurs ou même encore des membres de la production. Et certains témoignages sont inquiétants, notamment celui d'une membre de l'équipe d'image qui déclare « Quand je vois Nawel Madani, j'ai des nausées et la colère qui remonte. Ma psy dit que c'est du stress post-traumatique. » C'est chaud, frère. Post-traumatique, c'est quand t'es parti à la guerre. Ouais. Avoir des trucs comme ça, c'est chaud. L'article a raconté ce scandale en 7 épisodes, avec à chaque fois un événement marquant, comme ses propos homophobes, le fait que Nawel Madani criait beaucoup, changeait d'avis sans arrêt, se comportait de manière agressive parfois, ou encore le fait qu'elle ait voulu inviter Pierre Ménez en guest, alors qu'il était accusé d'agression sexuelle. Bon après, l'article met quand même en lumière que Nawel Madani était surmenée de travail en cumulant plein de casquettes. Auteure, actrice principale, réalisatrice, coproductrice et même showrunneuse. Mais laissez-moi dormir, loin de moi l'idée de la défendre, hein. C'est pas mon taf, mais la pression était énorme. C'était sa première série, un partenariat avec Netflix, des budgets à tenir, et en plus, l'article nous apprend qu'elle venait tout juste d'accoucher. Même si ça justifie pas tout, hein, quand même. Mais bref, il faut savoir que Nawel n'a pas répondu aux sollicitations de Mediapart, ni son agence, ni son avocat, qui a déclaré qu'il n'y avait pas de commentaires à faire. Les deux autres boîtes de production qui ont participé à la série ont répondu avec des réponses génériques, notamment Netflix. Mais en vrai, qu'est-ce qu'on doit penser de leur rôle dans cette affaire? En tout cas, face à Mediapart, ils ont botté en touche en disant qu'ils n'étaient que diffuseurs. En gros, ça devient, on n'est pas les producteurs, c'est pas de notre faute, allez voir ailleurs si j'y suis. Sauf que sur le tournage, ils ont carrément envoyé un référent Netflix, ce qui serait super rare d'ailleurs. En gros, cette personne devait être la personne qui recevait les plaintes des techniciens et les faisait remonter à Nawel Madani. Cette personne n'a pas fait long feu, puisque carrément les techniciens qui se sont plaints se rappelaient même pas de son nom. Et ils ont déclaré très vite qu'à part rigoler aux blagues de Nawel et minimiser ce qui se passait, il n'avait pas servi à grand chose. Mais du coup, pourquoi avoir envoyé un référent si c'est pas le rôle de la plateforme? Et en plus, quand on se penche sur l'enquête, on apprend que Netflix a mis en place ce qu'on appelle une hotline, une ligne d'assistance, qui est dédiée au harcèlement et propose la possibilité de solliciter un psychologue du travail en cas de mal-être pour toutes les productions qui seront diffusées sur la plateforme. Ce à quoi Nawel Madani a réagi dans un discours avant d'accueillir le fameux référent en disant, je cite, « Je sais qu'il y a ces signalements, cette hotline et tout, moi c'est pas trop mon délire. Si je fais un truc qui va pas, venez toujours me parler et j'apprendrai. Dans un premier temps, comme on a créé une famille, la première chose à faire, c'est de se parler, en tant que famille Bendo. » Oui, au cas où Bendo, c'était le nom initial du projet. Je sais pas pour vous, mais personnellement, une entreprise qui dit « on est comme une famille », c'est rarement bon signe. Bienvenue dans la famille. On travaille jusqu'à 22 h et les heures supplémentaires ne sont pas payées. Mais on a une famille, on se serre les coudes, n'est-ce pas? Alors comme d'habitude, tu commences à me connaître, je veux pas savoir si Nawel Madani est une méchante ou même une gentille. C'est pas manichéen, on n'est pas dans Star Wars. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Mais je me pose quand même la question sur le rôle d'une grosse plateforme comme Netflix. Est-ce que c'est le rôle de ces grosses entreprises comme elle de s'assurer du bien-être des techniciens? Et surtout, est-ce qu'ils le font vraiment ou c'est juste par posture? Partage-moi le fond de ta pensée dans les commentaires, dans le respect et la bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que l'éthique est la ligne que nous tirons entre ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire. À la prochaine.